Salut les graisseux, alors je me suis glissé en dessous d'un L322, donc un Range Rover de 3e génération, motorisé avec un V8 en 4 litres 4, donc en atmosphérique, c'est un moteur, c'est le M62 de chez BMW. Et donc je suis face à un problème où je vais vous montrer comment j'ai fait pour diagnostiquer des codes défauts. J'ai eu notamment le code défaut 1175 et 1172 qui sont apparus. Donc là, le véhicule est à un peu plus de 120 000 km, 123 ou 125 000 km à peu près. Et ça correspond à un mélange qui est trop riche. Et donc comment trouver ce problème? Alors j'ai cherché pas mal sur les forums, notamment aux États-Unis, Canada, tout ça, parce que c'est un modèle qui a été vendu beaucoup plus sur le marché américain, motorisé en essence évidemment, que nous en France on a eu beaucoup de modèles en TD6 ou alors des TDV8 par la suite. Donc le 4 litres 4 est assez peu répandu, ainsi que le 4 litres 2 en modèle supercharge avec le moteur de chez Jaguar. Et donc on a un défaut qui est récurrent et qui est pris en charge sur le marché américain, mais pas sur le marché français. Alors il s'agit d'une cassure, d'une fissure directement au niveau des soudures, juste au niveau du pot catalytique du côté passager, donc sur le côté droit du véhicule. Donc le code défaut qui est apparu, c'est le 1175 et 1172, donc là il n'y a pas de problème avec l'OBD, vous pouvez toujours analyser et annuler le code défaut, ça c'est pas encore le plus dramatique. Par contre, ce qu'il s'agit, c'est de vraiment localiser la cause de cette panne, et donc je vais vous montrer. Alors on va prendre un petit peu de lumière. Voilà, donc en passant par le dessus, vous allez voir, voilà, la fissure elle est juste là. On a une petite mise au point qui va se faire, vous voyez la soudure est vraiment littéralement sectionnée en son centre. Alors là on devrait le voir mieux. Voilà, là on le voit très bien, il y a une belle mise au point. Donc voilà, donc en fait on a une soudure qui est complètement explosée en plein milieu. Et apparemment ça part sur entre un bon 5 à 6, 7 voire 8 cm. Le problème c'est que pour refaire cette soudure, je vais être obligé de déposer la totalité de la ligne, puisque c'est une ligne qui est en un seul morceau. Alors je vois déjà les commentaires en me disant les anglaises machin pas fiable, tout ça. Sachez que de toute façon tout provient de chez BMW, hein. Donc regardez, si là on peut le voir, voilà, BMW, tout est estampillé BMW dessus en fait. Donc et même le démarreur là-bas, on a un petit insigne. Si on se base sur la boîte, bon bah c'est du ZF. Si on est sur la boîte de transfert, voilà, BMW, voilà, donc en fait c'est que du BMW là également. Donc je vais devoir déposer la ligne totale, et de toute façon ce ne sera pas une mauvaise chose, parce que des fuites au niveau de l'échappement, il y en avait quand même pas mal, hein, déjà d'origine. Donc je vais devoir reprendre la totalité de mes soudures. Donc voilà, je vais vous montrer, on va défaire un petit peu tout ça, et puis je vais reprendre la soudure directement au TIG, parce que j'ai contacté Land Rover France qui m'a gentiment dit que de toute façon il n'y avait pas de campagne de rappel pour ces véhicules sur notre territoire français. De toute façon, bon, le véhicule étant de 2004, je pense qu'on a passé la première échéance, qui était une garantie de 11 ans, je crois, sur ce défaut, hein, qui a été identifié. Mais de toute façon, voilà, pour le marché français, j'ai besoin de me débrouiller tout seul. Donc je sais pas, hein, à l'époque c'était peut-être pris en charge là-bas au Canada ou aux États-Unis, à mon avis. Il devait y avoir une découpe et un changement de ce pot ici, et certainement un manchon un petit peu plus loin, parce que je pense pas qu'il changeait la ligne complète. Donc on va regarder ce qu'on arrive à faire nous de notre côté, hein, sachant que de toute façon c'est un défaut qui reviendra. Donc je vais certainement reprendre la soudure au TIG. Voilà, j'espère que ça vous sera utile pour ceux qui cherchent éventuellement. Je vais vous mettre en pause et puis vous démarrer le véhicule, parce que vous allez pouvoir identifier vraiment le souffle que ça produit. À la limite, je vais faire ça, comme ça vous saurez éventuellement localiser le même type de problème si ça se produit sur votre véhicule, hein, parce qu'on entend très clairement le souffle, et notamment quand le véhicule est chaud, hein, parce que vous avez une bonne dilatation qui se fait. Ça peut être vraiment assez impressionnant. Alors, dans le véhicule, contact. Donc là pour l'instant on n'a pas de code défaut de toute façon. Et on a déjà un souffle, hein, même au ralenti.
Voilà, donc de retour en dessous, donc bon, rien de bien méchant, hein. Une fois qu'on a identifié, à part du démontage et puis une bonne soudure, c'est pas encore dramatique. Ça me permet de voir également qu'au niveau des fuites, vous voyez, là je suis pas mal servi, ça vient des joints de cache-culbut là-bas supérieur, vous voyez là, voilà, là on le voit bien au-dessus de la sonde là-bas. Voilà, donc gauche et droite, c'est la même chose, ça fuit, donc je vais être obligé de me faire les joints de cache-culbut. Et puis bon, je pense que ça fera une belle petite révision. On devrait retrouver quelque chose qui fonctionne. Bon allez, je vais dégripper tout ça, et puis tout déposer, et on se retrouve par la suite. Voilà, donc ligne entièrement déposée, ça c'est vraiment très bien placé. Je vais l'amener tout de suite dans une industrie où on est vraiment équipé au niveau des postes et puis du métal d'apport pour refaire une soudure de qualité, hein, parce que j'ai pas envie de la déposer toutes les semaines. Et j'en profite juste avant d'amener ça pour vous montrer vraiment l'étendue des dégâts, puisque quand la ligne est montée sur le véhicule, déjà on a du mal à localiser cette fuite, et puis on n'arrive pas vraiment à juger de l'étendue des dégâts, puisque on a toute la partie en fait qui est concernée par la fissure, qui est situé contre le compartiment de l'habitacle de la voiture. Donc à moins d'utiliser un miroir ou un petit smartphone pour aller faire une vidéo et puis la visionner par la suite, on a vraiment du mal à localiser. Et vous voyez, c'est bien pire que ce que je pensais, parce que ça démarre d'ici et en réalité ça fait le tour complet quasiment. On est à un demi-tour. La fissure, elle est voilà jusqu'ici. Donc on voit que c'est en train de commencer à se fissurer également ici. Voilà, donc je vais devoir reprendre sur sur une demi-circonférence complète. Voilà, mais là on voit bien, hein, on a vraiment une belle vue. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce qui provoque justement l'enrichissement anormal, hein, puisqu'on a une fuite parasite d'oxygène, puisqu'on a une sonde qui est située ici, mais on en a également une autre là-bas. On en a deux par côté, une ici et une là-bas. Donc on a 4 sondes au total, et donc on arrivait à localiser ici, puisque avec les codes défauts ça donnait le côté de moteur qui était trop riche au niveau de la rampe. Voilà, donc on va aller amener ça tout de suite à souder, et puis on n'aura plus qu'à remonter. Bon voilà, de retour. Alors on va regarder au niveau de la réparation. Donc finalement on a travaillé au semi-automatique. Donc je lui ai demandé de faire le tour complet, donc on a rechargé la totalité. Voilà, là on le voit bien. Le boulot qui a été fait, donc ouais, d'après le technicien c'est pareil, hein, il a le même avec moi. Apparemment la soudure d'origine elle est faite, elle est pas faite au bon endroit, donc certainement que le robot qui doit exécuter la soudure doit pas être programmé vraiment comme il faut, et ça explique certainement le fait qu'on ait le tour sur la plupart de ces lignes. Donc là moi je vais en profiter, hein, que la ligne est déposée, pour gratter quelques points de corrosion qu'on voit déjà apparaître. Donc ici et puis sur le silencieux à l'arrière, donc je vais nettoyer vraiment tout ça comme il faut et refaire une petite peinture histoire de prolonger au maximum la ligne d'échappement. On en a profité pour reprendre également ici, hein, il y avait également une petite fuite d'origine. Voilà, bon là normalement on devrait être tranquille. Donc on remet ça en état, on la repose et puis on se retrouve quand ça tourne. Alors de retour dans le véhicule, tout est remonté, on a remis la totalité des sondes en place. On va regarder ce que ça donne. Bon, ça semble correct. On va attendre un petit peu, et puis de toute façon le mieux ça va être de l'essayer en route avec température vraiment en température de fonctionnement, et puis en charge surtout, hein, lui donner des bonnes accélérations et puis regarder un petit peu comment ça se comporte. On va voir tout ça.